Bonjour et bienvenue sur Testland France, c'est de nouveau Rio pour un nouveau test vidéo sur une souris gamer de chez Corsair, c'est la Corsair Gaming Qatar. Une souris entrée de gamme pour les gamers à 39 €, donc je tenais à vous la présenter parce que pour ce prix-là, c'est une bonne souris gamer et beaucoup de monde serait sans doute intéressé, surtout grâce à son prix. Alors on va vous montrer un petit peu dans ce test aussi ce petit tapis de souris, le Corsair Gaming MM300 en format Small Edition, donc qui est à 15 €, donc pas cher, qui pourra être du coup acheté aussi avec. Donc on va passer directement au sujet de ce test, donc cette souris. Alors on retrouve du coup le logo Corsair Gaming, quelques petites caractéristiques techniques. Bon, je vais vous présenter un petit peu tout ça dans la vidéo. Alors on va déballer ici cette petite boîte pour voir ce que nous avons à l'intérieur. Alors, donc ici ça s'ouvre, on a toujours le jaune du Corsair Gaming, un petit manuel ici de présentation, voilà, des petites notices, on s'en fiche un petit peu, et on aura la souris. Bon, là, après on aura d'autres manuels, tout ça, mais bon, ça on sera moins intéressé, on va regarder directement cette souris. Alors, la voici, donc, alors on a le petit attache ici que j'avais remis, donc voilà cette souris. Alors, pour commencer, on voit déjà ici que cette souris est vraiment très sobre. Elle existe du coup uniquement en cette couleur pour le moment, en noir du coup, avec des côtés légèrement plus gris que voici. Donc sur le dessus ici, on aura 4 boutons et il y aura d'ailleurs uniquement 4 boutons sur cette souris. Les clics donc gauche et droite. Donc l'avantage c'est que cette souris sera utilisable pour les gauchers ou pour les droitiers. Donc ça c'est un bon point, ça touche un public plus grand. On aura donc ces deux premiers boutons, le bouton de la molette, une molette qui est d'ailleurs très agréable et ne fait pas beaucoup de bruit, moi je l'aime bien cette molette. Et on aura un bouton ici en plastique qui nous permettra de régler les différences de sensibilité de la souris, donc les DPI, et on aura 5 niveaux différents en cliquant donc jusqu'à 5 fois sur ce bouton là, et ça remettra du plus bas au plus haut dès qu'on sera arrivé au 5e. Donc voilà, uniquement 4 boutons sur cette souris, mais qui sont tous paramétrables à la volée avec le logiciel donc Corsair Utilities Engine. On aura le petit logo Corsair ici, qui va s'illuminer, s'éclairer avec une LED en rouge. Alors on aura deux possibilités, soit la laisser allumer en rouge, soit la faire clignoter en rouge en différentes intensités. Voilà, pour ce côté. Alors, à présent, on va regarder les bords ici. Donc, c'est un côté, les côtés sont grippés. Donc, c'est assez agréable. On a une bonne tenue de la souris. Elle fait seulement 85 grammes, donc elle est assez légère, elle est un peu plus légère que la moyenne. On ne peut pas changer les poids bien sûr pour le prix de la souris, mais je trouve que c'est très agréable et il n'y a pas besoin d'avoir une souris plus lourde, après ça dépendra des gens. Au niveau de sa longueur, je vous en parle parce qu'elle n'est pas très longue, elle fait 11 cm de long, donc ça ira aussi pour les petites mains. Si vous avez des petites mains, elle englobe quand même et vous arriverez à bien tenir l'ensemble avec les boutons jusqu'au bout, donc c'est assez agréable. Pour les grandes mains comme les miennes, bon, c'est vrai que la souris est un peu plus petite, mais ça reste totalement correct. On n'est pas obligé d'avoir le bout de la paume de sa main de coller. Voilà, on tient comme ça, c'est agréable quand même. Donc les côtés grippés font qu'on tient bien la souris, on a une bonne tenue, une bonne prise en main, c'est vraiment agréable. Vous voyez, elle épouse bien la forme de notre main. Sur cette souris, donc, on aura le logo Corsair ici qu'on retrouvera, enfin le nom plutôt Corsair de cette souris. Sur l'avant, donc, on va avoir le câble ici qu'on ne pourra pas débrancher, un câble ici qui est tout simple. Un câble qui n'est pas blindé, qui n'est pas tressé, donc c'est un câble tout simple, hein, avec le bout ici USB qui est assez sympa en USB 2, qui est assez design toujours chez Corsair. On va passer à présent au-dessous de la souris, avec ici 4 petits petons qui glissent vraiment bien. Et on a le capteur ici. Donc c'est un capteur ici en optique qui va de 100 à 8000 dpi, donc on a une très bonne sensibilité. Bon, 8000 dpi c'est vraiment beaucoup, mais voilà, en gros il y aura un bon spectre de précision qui est assez agréable.
qu'on pourra donc paramétrer avec ici ce bouton-là. Autrement, au niveau du rolling rate, il sera de 1000 Hz, donc c'est vraiment pas mal du tout. La souris est vraiment très très précise, digne d'une souris qui est à plusieurs dizaines d'euros plus cher, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc ce capteur ici est agréable vu qu'il fonctionne sur pas mal de surfaces. Je vais remettre le petit tapis que je vais vous présenter juste maintenant, mais même sur cette surface-là, voilà, la souris fonctionne bien sur pas mal de surfaces, donc c'est assez agréable. À présent, je vais vous montrer le petit tapis de souris. On va mettre la souris par-dessus après. Hop, qui est bien renfermé dans sa petite boîte. Donc pareil, des petits manuels, mais on s'en fichera un petit peu. Donc ici, pourquoi on a choisi ce tapis de souris qui existe en plus grand et aussi plus long? On a pris le petit parce qu'il est à 14,90 €, il est vraiment pas cher. Donc c'est le M300 Small Edition, petite édition, qui a une surface très lisse, il est assez agréable avec le petit logo Corsair, voilà, c'est assez joli. Et on aura le dessous qui sera antidérapant, donc qui tient vraiment très bien. Si vous tenez bien, vous pouvez même déplacer votre meuble juste avec votre main appuyée dessus. En plus, donc ça glisse assez bien, mais pas trop non plus, donc ça a une tenue vraiment très agréable. Et l'ensemble du coup de cette souris à 39 € et de ce tapis de souris vous revient à même pas 55 €. Donc en tout, c'est un ensemble assez complet, assez agréable et pas très cher hein, pour cet ensemble qui est bien fabriqué, de bonne facture. On a une souris qui est assez solide. Les boutons tiennent aussi beaucoup dans le temps. Après reste le câble ici qui a un départ solide mais qui n'est quand même pas tressé. Alors à présent on va brancher cette souris directement et on va aller regarder ce que nous propose le logiciel Corsair Utilities Engine pour cette souris. Donc à présent ici on voit la souris avec les 4 boutons, le bouton des DPI, la molette, le clic du milieu, les boutons, donc clic droit et clic gauche. Donc si on veut modifier ou ajouter une action, on clique sur un bouton, on fait créer une nouvelle action et là on peut faire des macros avec un enregistrement, du texte, des touches personnalisées, on peut régler aussi la vitesse des DPI sur un bouton précisément autre, tout ça, lancer des applications, voilà, on peut faire vraiment énormément de choses. Le logiciel ici est assez complet, même si à la base il faut bien chercher pour voir qu'est-ce qu'on peut faire à tel endroit. Donc on aura ici 3 onglets, donc l'onglet assignation des boutons, l'onglet éclairage, où on peut voir ici donc l'éclairage ici, donc il n'y a qu'une seule zone, hein, ce petit voyant. Ici on est en pulsation, donc comme je vous ai dit en vitesse lente, moyenne ou rapide. Donc en vitesse moyenne, bon, en vitesse rapide ça fait un petit peu bizarre, mais bon, vous faites comme vous voulez, pareil. On peut faire donc une couleur unie, donc ça restera rouge, donc voilà. Hop, on va le remettre en couleur unie. Dans les performances ici, donc les modes de joueur pro, alors l'avantage c'est qu'il y a déjà des profils déjà paramétrés au niveau des boutons, des réglages des DPI, tout ça, par Corsair et par certains joueurs aussi professionnels. Donc il y a une petite liste ici, vous pouvez sélectionner des profils déjà paramétrés. Nous on laisse celui de base ici, donc par bouton, donc quand on appuiera à chaque fois les 5 fois, on verra donc combien de DPI ça nous change. La première sensibilité, donc on va le mettre ici maintenant, c'est 400 DPI par exemple, après on passe à 800, après on passe à 2000, après 4000 et après 6000. Donc ils n'ont pas mis 8000 parce que ça ne sert pas à grand chose, mais bon. Là, moi je me mets au niveau 3, donc à 2000, voilà, c'est très agréable. On peut aussi avoir le réglage de la vitesse du pointeur. On a aussi la hauteur du levage qui est mis, donc la LOD. Ici, donc bas, haut ou moyen. Nous on laisse en moyen, ça doit être 1,5 mm ici pour le levage de ce capteur optique. Donc voilà pour ce qui est des fonctions de base, des paramétrages de cette souris que nous allons d'ailleurs conclure dans ce petit bilan pour cette souris. Alors déjà,
Ce que je dirais en premier dans les points positifs, c'est qu'elle a une bonne qualité de fabrication, malgré son prix de 39 euros. Elle est assez bien finie, c'est du plastique de très bonne qualité, on a du caoutchouc sur la molette, voilà, elle est assez solide et les boutons tiendront assez longtemps. Elle est assez sobre et simple aussi, donc bon, c'est vrai que c'est une souris assez sobre, elle n'est pas très grosse non plus, mais elle est très simple, il n'y a pas besoin de plus. Après, pour les joueurs de MMORPG, ils aimeront avoir des boutons un peu plus sur les côtés, tout ça, mais là, c'est pas le but recherché, pas pour ce type de jeu-là. C'est voilà, c'est pour le reste, ou des jeux tout simples, ou du GTA, ou des choses comme ça. Elle est aussi assez performante, on a un bon rolling rate, elle est assez rapide, fluide, on a une bonne accélération. Et elle va jusqu'à 8000 dpi, donc de 1000 à 8000. Là, vous avez le choix de faire comme vous voulez et elle est paramétrable. Autrement aussi, vu elle est assez petite, ça va être bien aussi pour les gens qui ont des petites mains. Ceux qui ont des grosses mains, ça gênera pas trop, mais pour ceux qui ont des petites mains, ce sera un avantage parce que ils pourront bien tenir la souris entièrement comparé à d'autres souris qui seraient trop grosses. Si on en reste sur son ergonomie, elle est vraiment ergonomique, on la tient bien dans la paume de notre main, et en plus elle sera compatible pour les droitiers et les gauchers, et ça c'est une bonne chose. En plus d'être légère, bon ça suffit au niveau légèreté, elle glisse quand même bien sur son tapis. Les 4 boutons, ils sont tous configurables, donc on peut faire pas mal de choses comme je vous l'ai montré précédemment. La molette aussi est très agréable, vraiment très agréable, digne de molette de souris bien plus chère. Et en plus, donc, la souris fonctionne sur pas mal de surfaces, donc c'est assez agréable. Il n'y a pas besoin forcément d'un tapis de souris n'importe où, si vous ne vous déplacez pas forcément avec votre tapis de souris. Dans les points négatifs, alors pour 39 euros, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est le câble qu'on aurait peut-être préféré avoir tressé, mais pareil pour ce prix-là, bon, on peut pas tout avoir. Le câble est quand même, a l'air quand même assez solide, même si c'est sûr que ce sera pas aussi agréable qu'un câble qui sera blindé et tressé. Et aussi un deuxième petit point négatif, c'est que à la base, pour les débutants, le logiciel Corsair Utility Engine n'est pas très ergonomique, pas très intuitif, on va dire, à la base. Mais bon, si vous regardez un petit peu partout et que vous vous renseignez, les détails et les options de paramétrage plus complexes sont quand même à la portée de tous. Il faut juste s'y mettre un petit peu. Après, de toute façon, il y a déjà les profils paramétrables. On peut sauvegarder plusieurs profils différents. Donc ça posera pas trop de problèmes. Donc pour conclure sur cette souris, bah, elle a un bon rapport qualité-prix. Pour tous ceux qui font du jeu et autres même, on a une bonne souris, solide, assez agréable, simple à utiliser et vraiment bien paramétrable, surtout pour son prix de 39 euros. Le tapis est aussi sympa pour 15 euros, on n'en demande pas plus. Donc celui-là il est petit, mais vous voyez, bon, pour pas mal de personnes, je pense que la taille du tapis suffira. Donc pour cet ensemble à environ 54 euros avec la souris plus le tapis, bah, c'est un bon rapport qualité-prix. Vous avez un petit ensemble gamer complet, solide, rapide, performant, paramétrable. Pour un prix très abordable. Ce pourquoi j'ai voulu vous présenter ce petit ensemble de souris et de tapis de souris de la marque Corsair Gaming, qui est bien sûr réputée depuis longtemps sur tout ce qui est gaming au niveau informatique. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur notre vidéo, sur Facebook, nous suivre sur Twitter, allez voir notre nouveau site internet testlandfrance.com, télécharger l'application sur Android Testland France, gratuite et sans pub bien sûr, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests sur Testland France.